invité ce soir, c'est donc Anaïs Gadjeri. Bonsoir. Bonsoir Cécilia. On est ravis de vous accueillir sur les ondes d'RCFM. Nous allons évoquer avec vous le Nini 7, toutes les formes que cette composition peut connaître, les projets également, l'historique. Le Nini 7, nos éditeurs le connaissent sans doute. Vous avez fait notamment le cabaret avec notre ami Christophe Zagaille. Un joli projet qui est né à l'occasion d'un autre événement qu'on aime beaucoup, le Festival de la BD. Exactement, oui. À la demande de la directrice Johanna Macari. Voilà, Johanna. On avait monté un petit répertoire sur le thème des années folles, qui était la thématique du festival cette année-là. Et on avait eu cette chance d'inaugurer ce concept dans ce beau cadre. Dans ce beau cadre. Alors du coup, c'était une formation en quintette à l'époque, avec vous-même, on s'en doute, puisque vous êtes là, qui avez fait le conservatoire, qui était habitué à chanter. Pour les autres membres, comment ça s'est passé du coup, la collision, la création? Alors c'est comme beaucoup de projets musicaux, c'est des amitiés. Voilà. Donc on se fréquente, on s'apprécie. Autant travailler avec les gens qu'on apprécie. Mais c'est ça. Et du coup, c'était une occasion de partager un projet ensemble. Et en fait, vu l'engouement et les retours positifs qu'on a eu du public, avec ce répertoire qui nous a porté, qui est très très léger, très joyeux, et je pense que les gens apprécient. Déjà à l'époque, on en avait besoin. Déjà à l'époque, on en avait besoin. Alors bon, ça a pris de l'ampleur. Exactement. Et cet univers années folles, cet univers cabaret, qui est devenu, on en reviendra par la suite, cabaret. C'était un style qui vous tenait à cœur de base ou c'est arrivé par un beau hasard, entre guillemets? Non, je pense que c'est le fruit d'un cheminement, en fait, au sein du conservatoire. Donc, j'ai fait du lyrique, du baroque. Après, j'ai essayé de trouver un petit peu un espace où je pouvais me reconnaître. Et alors, le baroque, ça a eu vraiment beaucoup de place, une grande importance pour moi. Et ensuite, le jazz que j'ai découvert aussi grâce à cette formation. Grâce à cette formation au conservatoire. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire du théâtre. C'était Jean-Pierre Lanfranc qui, à l'époque, m'a mis un petit peu en scène dans ce domaine-là qui était nouveau. Et du coup, tout ça, petit à petit, j'ai fait monter la mayonnaise. et le cabaret, c'est un petit peu, justement, la rencontre entre plein de styles, plein de formes d'art. Et Et puis, comme vous le disiez, ça a un côté légèreté, ça a un côté aussi, même les choses graves, on les dit avec un certain humour. Exactement. Finalement. Mais en fait, on fait de la musique, on va au cabaret, on y va pour s'amuser avant tout. Pas pour se torturer l'esprit ou se poser 36 000 questions, pour s'amuser et passer un bon moment. Donc c'est un petit peu l'objectif de nos projets. Alors du coup, concernant cette formation, les trois quarts, j'ai envie de dire, de ce que vous faites, ce sont des reprises. Format entre guillemets du coup, cabaret, un peu année folle comme vous l'avez fait à l'occasion du Festival de la BD. Néanmoins aussi des chansons qui sont pas dans ce cadre-là d'habitude. Donc je suppose que c'est énormément de travail et de temps aussi. Alors on fait des recherches, notamment pour Corsican Skies, on parlera après. Et c'est vrai qu'on tombe des fois sur des partitions, des morceaux qui ne rentreraient pas dans ce cadre-là, justement swing, rétro, et qu'on trouve néanmoins très intéressant à travailler. Et donc, c'est un grand travail de recomposition, presque plus que d'arrangement, où on essaie justement de s'approprier ces titres-là. De les faire entrer dans cet univers-là. Et du coup, on s'en doute aussi du fait de la thématique. Alors, même si il y a le spectacle Corsican Sky dont on parlera, qui pour le coup a une vraie, entre guillemets, dramaturgie, une vraie histoire, etc. Mais le Nini 7, qu'il soit en format cabaret ou en trio, comme on aura l'occasion de l'évoquer, il y a aussi toute une mise en scène, toute une esthétique également à travailler. Oui, on a choisi, et je pense que moi, en tant que public, j'aime bien quand les groupes arrivent avec une empreinte, une identité même visuelle. Et comme on aborde un répertoire qui est assez, qui est inscrit dans une temporalité, eh bien, on s'habille un petit peu en fonction. Alors moi, je suis blonde aussi. Vous changez souvent de couleur de cheveux, du coup? Alors non, Nini, elle est toujours blonde. Ah, donc c'est un positif, puisque je confie à nos auditeurs qu'elle est rousse. Oui, je lui parle. Donc je pensais que vous aviez changé de couleur de cheveux. Non, je tiens à mes cheveux, donc je les préserve. Donc c'est quasiment un personnage que vous incarnez. Oui, c'est Nini. C'est Nini. Voilà, Très et Nini, bien. c'est comme ça que m'appelle ma grand-mère.
Bon, c'est un joli clin d'œil, joli clin d'œil en effet. Et du coup, cette Nini, elle fait quand même partie de vous. Enfin, je suppose que vous y mettez beaucoup de vous quand même. Oui, mais du coup, je ne sais pas si la perruque aide, mais elle est quand même moins timide. Oui, sur la scène, et quand on voit effectivement ce que ça donne Nini sur scène, voilà. On se rend bien compte qu'elle est un peu plus... Enfin, je ne sais pas, je me permettrai pas, je ne connais pas, mais en tout cas, elle a l'air délivrée, elle a l'air à l'aise avec ce qu'elle fait. La musique, ça se fait pour ça. Oui. Ça aide beaucoup. Oui, pour se dépasser, voilà. Oui. Et le travail avec vos collègues, alors du coup, la formation, elle peut être plus ou moins étendue selon le format de ce que vous proposez. Voilà, c'est vrai par exemple, on va avoir quelques dates sous format bohème, comme on dit. Oui. Donc c'est ce format ou trio, quartet, qui est un peu plus modulable. Bien sûr. Où voilà, on se déplace, on peut faire des animations, des soirées privées et donc là, voilà, on est 3 ou 4 en général. C'est ça. Demain soir, vous êtes au Tavania Club. C'est ça. Sous quel format En trio. En trio. Très bien, c'est le format bohème, ça. Oui, d'accord. C'est ça. Et puis il y a le format cabaret, qui pour le coup est un petit peu moins flexible. Alors, je parle en termes de composition. Oui, le format cabaret, c'est on va y mettre beaucoup plus, comme vous disiez, de dramaturgie, d'écriture, de scénographie, du décor. C'est plus un spectacle. Ouais. Donc, c'est un vrai moment de cabaret. Oui. Ouais. Alors, j'allais dire comme à l'époque, mais vous savez que sur RCFM, on a l'habitude toutes les semaines d'avoir la chance d'avoir ces cabarets. Vous y avez même participé. Ah, mais ça nous a inspiré. Oui, totalement, dans ce beau lieu de Sparty Music. Je vous propose qu'on écoute justement ce que ça donne. Oui. Le Nini 7 avec Corsica Belle. Juste avant qu'on l'écoute, est-ce que vous voulez nous donner quelques indications sur le travail qu'il y a eu peut-être à faire sur ce morceau-là? Alors, Corsica Belle, j'invite les auditeurs à aller écouter donc, la version de Tino Rossi, qui est une version sublime. Tino Rossi, c'est quand même une légende, et il y a de quoi. Et nous, on l'a transformé à la façon Nini 7, donc on le fait swinguer. Corsica Bella, il est de beauté, qu'il est bon de rêver sur tes flots argentés, tes roches brunes, ton ciel si doux, ton ciel si beau qui rend le monde entier jaloux. Oh Corsica Bella, te revoir un jour, c'est mon plus beau rêve d'amour. Oh Corsica. Corsica Belle, la version Nini 7. Nous en parlons ce soir de cette formation musicale avec Anaïs Gadji, qui est notre invitée, membre intégral du coup de cette formation. Vous l'avez dit, qui est née en 2018 à l'occasion du Festival de la BD, parce qu'il y avait cette thématique Année folle et que vous êtes plongé dedans avec vos collègues et néanmoins amis. Oui. Et ça donne ce joli résultat que nous venons d'entendre. Et tout cela, on l'a dit, ça a aussi évolué au fil des années. Alors 2018, mine de rien, c'est pas si vieux que ça, même si avec les confinements qui sont passés entre-temps, ça nous semble si loin. Une jolie évolution jusqu'à aujourd'hui, ce spectacle, Corsican Skies, où là, on est encore un cran au-dessus le format cabaret, en fait. Mais c'est ça, en fait, on a décidé de franchir le pas et de demander un soutien à la collectivité. Donc il y a eu un travail de montage de dossiers. J'allais dire, il y a toute une démarche administrative qui va avec. C'est ça, et on a eu la belle surprise d'être suivis dans notre projet. Et ça nous a quand même donné beaucoup plus de latitude pour travailler. Et on est très content du résultat, puisque on a du coup pu avoir accès à une résidence exactement au centre d'art. Voilà, au centre. Alors la fin de résidence, c'était début avril. C'était le 2 avril, la sortie de résidence. C'est ça. Et alors pour le coup, j'allais dire, vous n'êtes pas trop dépaysés, mais quand même, je pense que depuis les années 30, ça a bougé, puisque dans ce spectacle, vous replongez les spectateurs dans une émission de radio. Alors c'est ça. En 32. Alors je pense qu'on est un peu loin quand même de ce qu'on a aujourd'hui autour de vous. Oui, mais justement, quand je disais que l'invitation de Christophe Zagaï au cabaret nous avait inspiré, effectivement. Et puis c'est vrai qu'on a avec le confinement, tout ça, on sait que c'était embouteillé au niveau des résidences, donc on a eu le temps de travailler toute la partie musicale. Voilà. On a travaillé la partie musicale.
Et donc là, ça nous a servi pour pas être trop en retard sur notre planning. Et à un moment donné, il nous manquait justement une unité. On a le temps, l'unité de temps, puisque c'est les années 30. Et puis, il nous manquait une clé. Et cette clé, c'est Orlando Furioso qui nous l'a donnée en venant assister à une de nos répétitions, où on avait amené tous les éléments qu'on avait en tête, les publicités, les articles de presse, les jeux, les devinettes. Et il a assisté à tout ça, on lui a fait un déroulé, et il nous a donné une clé qui était celle-ci, c'est-à-dire replonger le spectateur dans la retransmission en direct d'une émission radio. C'est ça, c'est-à-dire qu'en temps réel, un petit peu, ça dure à peu près 55 minutes, je crois, de spectacle, eh bien, le spectateur assiste à cette émission de radio en direct, en conditions du réel, c'est-à-dire que quand vous chantez, parce qu'évidemment vous chantez à des moments donnés, et puis quand vous bougez, c'est comme si le groupe, effectivement... C'est ça, nous sommes pas des comédiens, donc on joue notre rôle de musiciens de studio. Et du coup, c'est même interactif finalement avec le public. C'est très interactif. Alors le public est appelé à participer. Mais oui. Les techniciens ont été réquisitionnés aussi, ils ont leur petit rôle. Et donc tout le monde est englobé dans le déroulé de l'émission. Et il y a des petits jeux, donc le public est... Bon, on va pas tout dévoiler. Le but, c'est qu'ils viennent le découvrir. Voilà, donc alors, je vais pas tout décrire. La prochaine date pour Corsican Skies, c'est cet été. Alors, c'est cet été. On sera à Porto Vecchio, au Théâtre de Verdure à Rouscane. Ce sera le 6 août. C'est ça. Et ce sera, a priori, on a choisi de ne donner qu'une date du Corsican Skies cet été. Et de faire tourner ensuite la version bohème. Et de partir en arrière-saison sur des dates pour la version cabaret. Pour ce spectacle-là. Oui. D'ailleurs, qui est au-delà... alors, on a dit c'est un niveau supérieur que le format cabaret. D'ailleurs, il y a plein d'anecdotes aussi qu'on apprend grâce à ce spectacle. Je pense que c'est un travail aussi de recherche. Alors oui, Corsican Skies, en fait, au départ, on voulait recentrer le regard sur la Corse. Ouais. Mais toujours avec cette ouverture, bien sûr, artistique, musicale. Donc, on a essayé de se dire, on va voir si, dans les années 30, on parlait de la Corse ailleurs, en musique. Et ça a été un gros travail de recherche, de collectage. Et donc, c'est un des membres du groupe, Philippe Salor, qui a ses compétences particulières pour effectuer ces recherches, qui nous a trouvé un corpus de partitions. Alors, c'est beaucoup plus nombreuse qu'on ne pouvait s'imaginer. Après, il a fallu qu'on se mette tous ensemble autour de la table et qu'on fasse une sélection. Bien sûr. Et donc, en fait, on va en Autriche, on va en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Australie. Et Corsican Skies, c'est le titre d'une comédie musicale. C'est fou. Qui est composée en 1932 en Australie. C'est fou cette histoire. On en apprend parce que j'ai eu la chance, on va pas mentir à nos auditeurs, de voir un petit peu en exclusivité ce spectacle. Et à chaque fois, je me dis mais c'est pas possible. Et on vérifie l'information. Non mais alors voilà, c'est ça. Puis après on a continué à chercher, on a rencontré Irène Bordogne. Oui, c'est ça. Donc, elle existe aussi, elle a Zagalia, par exemple. C'est comment? C'est Christophe Zagalia. C'est Christophe Zagalia. Alors on remercie 1000 fois Christophe pour sa contribution, qui est fantastique. Il a fait une petite infidélité, mais on le pardonne. Donc il interview Irène Bordogne. Et Irène Bordogne, qui est une chanteuse de cabaret, de music-hall, qui a fait la plupart de sa carrière aux États-Unis, et qui est d'origine corse, et c'est vérifiable aussi. Exactement, et puis vous chercherez, comme je l'ai fait sur Internet, et vous verrez qu'elle était vraiment réputée, un petit peu comme Lynn Renaud. Alors, Lynn Renaud, c'était plus tard, pour le coup, mais c'était une égérie, elle a fait des publicités, elle a fait, c'était... Exactement, donc on revient sur tout ça. Donc, on l'a dit, évidemment, il y a un caractère esthétique avec le Nini 7. Là, on prend un caractère un petit peu historique, et finalement, on se rend compte que, comme bien souvent dans l'art et la musique, tout se mélange, tout est un peu tissé, quoi. Oui. C'est jouissif à jouer, en plus, je suppose. On s'est régalé, quoi. C'était très, très agréable. Et puis, de voir le public qui, justement, se libère aussi. Et que nous, on se libère. Ce répertoire nous permet de
nous alléger, et puis le public il suit, quoi. C'est formidable. Est-ce que de tout ça il y a peut-être une envie, alors je sais qu'après il y a un côté peut-être aussi superstition, dites ce que vous pouvez dire, mais est-ce qu'il y a une envie ou un projet de matérialiser tout ça sous forme de CD ou de streaming ou peu importe? En fait oui, on y pense. Oui, on pense à faire ce qu'on appelle maintenant les EP. Oui, bien sûr. Voilà, c'est des petites des mini-albums. C'est des courts. Voilà, et on va essayer de trouver une résidence, parce qu'il n'y a rien de mieux que les résidences pour travailler. Bien sûr. Et du coup, on va essayer de trouver ça pour début 2023, et on a déjà des petites idées pour en faire un petit produit original. Bon, super. Et puis pour le coup, comme on le disait, à Pigne, c'était la sortie de résidence, pardonnez-moi, pour Corsican Sky. Oui. Donc on suppose que la date à venir au mois d'août, elle sera évoluée, elle sera travaillée aussi. Voilà, c'est ça. Ça nous a permis d'avoir de nouvelles idées. C'est une sortie de résidence, c'est pas forcément un format définitif, donc on va retravailler un petit peu dessus, et le 6 août ce sera encore une version un peu plus aboutie. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez vu à Pigne, vous pouvez aller en plus à Porto Vecchio. C'est ça. Ça vous fera une belle balade, en plus en plein été, il n'y a aucune raison de s'en priver. On va rappeler les dates avant cela. Il y a le demain soir au Tavagna Club, format trio, donc le format bohème. Ça sera pareil le 7 mai à Bastia, à l'Ombrage, un format trio également. Et puis il y a une soirée spéciale le 14 mai, c'est sympa, soirée à thème. Oui, alors c'est c'est un petit endroit où le patron souhaite aller un petit peu au bout de son idée et demander au public de venir habiller. Soirée années 30. Donc vous venez saper comme les années 30, ne sortez pas les converses ou je ne sais quoi. Jouez le jeu, ce sera au Natfly. Également soirée le 21 mai au Splendide. Re-ombrage 21 juin. Toutes les dates, de toute façon, on les trouve sur vos réseaux sociaux. C'est ça. Puis au fur et à mesure, on met à jour le calendrier. Et si jamais il y a des gens parmi nous qui nous entendent et qui veulent faire une soirée avec le Nini 7, je suppose que c'est ouvert. Mais oui. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Quel que soit le format. Quel que soit le format. Cabaret, il est un petit peu plus. Le format cabaret, ce sera peut-être pour les espaces plus grands, ou les municipalités. Voilà. N'hésitez pas à passer une belle soirée en toute légèreté, comme on l'a dit. Est-ce qu'il y a, alors vous concernant, parce que vous êtes aussi dans la formation Emma Diaz, entre autres, est-ce qu'il y a d'autres projets musicaux qu'on peut évoquer? Alors, c'est déjà beaucoup tout ce qu'on a dit, mais si jamais... Oui, après, voilà, c'est ces deux groupes qui sont un petit peu mes points d'attache. Oui. Et puis après, avec des collègues aussi, on participe à d'autres. Aux Nuits de la Mandoline. Oui, voilà, à Corté, au Noté Diamandoline. Oui, tout à par fait. exemple, voilà, on participe à des jolis événements. À des beaux événements. Bien. Pareil, l'actualité sur vos réseaux sociaux, plus simple. Oui. Parfait. On était ravis en tout cas d'évoquer tout cela avec vous, Anaïs. Merci beaucoup. Je rappelle donc demain soir au Tavagna Club. Oui. Et puis si vous voulez voir le gros show, ça sera le 8 août. Le 6 août. Le 6 août, pardonnez-moi. À 2 petits jours près. Vous pouvez y aller le 6 pour être sûr d'être en place le 8 avec les touristes qui arrivent, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Et puis ce que je vous propose, c'est que pour se quitter, on écoute une autre reprise, on va dire une autre adaptation du Nini 7. Alors pour le coup, on remonte aux origines, 2018. Oui, c'est ça. Avec reprise de Joséphine Baker. C'est lui. Il y a le clip en ligne sur YouTube et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup, Merci Anaïs. Beaucoup. Et voici donc le Nini 7 et c'est lui. Nini 7 avec donc Anaïs Gadget qui était notre invitée, Delphine Afteux, François Collin, Philippe Salor et Sacha Duvigneau. France Bleu RCFM.